j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle séance qui va être une séance focus fessiers rebondis. Donc cette séance, elle va durer 20 minutes. Donc c'est assez rapide, vous allez voir, il va y avoir aucune répétition d'exercice. Ça va être que des nouveaux exercices. Chaque exercice va durer 1 minute et on a 4 blocs. On va juste faire un échauffement au début, ça va être rond de jambes, etc. Je vais vous expliquer calmement. Le deuxième bloc, ça va être bloc moyen et grand fessier. Donc on va travailler ces deux zones des fessiers. Le bloc numéro 2, ça va être le bloc isolation. Le bloc numéro 3, il va travailler les fessiers mais aussi les jambes. Donc ça va tout travailler de A à Z. Et le dernier bloc, ça va être un bloc finisher qui va bien brûler les fesses jusqu'à la fin. Donc vous avez juste besoin comme matériel d'un élastique et d'une kettlebell. Juste ici, moi j'ai ma kettlebell, un élastique que vous mettrez ici pour la plupart des exercices. De toute façon, je vais tout vous expliquer. Et on va commencer tout de suite par un échauffement. Donc l'échauffement, je ne mets pas de minuteur parce que c'est vraiment comment on se sent, je vous dirai. Et on va commencer tout de suite par des ronds de jambes. Si vous n'êtes pas très stable, vous pouvez vous accrocher à un mur, il n'y a pas de souci. Donc là, on va en faire une petite dizaine. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'aller à la salle de sport pour muscler ses fesses. Vous allez voir que c'est génial. Moi, j'aime trop faire ce genre de séance à la maison. Je vais aussi à la salle de sport, mais je préfère largement les faire à la maison. Je trouve que c'est plus tranquille. Il n'y a personne pour nous embêter. C'est juste génial en fait. Voilà, maintenant on va faire des petits battements avant-arrière. Je vous conseille de vous accrocher à un mur. Moi, c'est ce que je fais généralement. Déjà, ça chauffe déjà. Ça veut dire que l'échauffement est pas mal. Moi, je fais tout le temps ça avant chaque séance fessier. Il n'y en a pas une que je fais pas sans échauffement. Parce que ça permet en fait à votre corps de se dire « Ok, là, on commence à travailler les fessiers. Il va falloir irriguer le sang jusqu'aux fesses. » Voilà. Et dernier exercice d'échauffement, ça va être... Donc on croise devant, on croise derrière. Et on n'oublie pas de faire l'autre côté. Ouh. Et voilà. Maintenant qu'on est bien échauffé, moi je m'échauffe un peu le haut du corps, même si c'est pas forcément utile, il faut s'échauffer bien le bas du dos aussi. Mais on va le faire petit à petit avec la séance. Donc là, on va venir se mettre au niveau du sol et on va faire des hip thrusts. Donc, comme je vous ai dit, chaque exercice dure 1 minute. Et on prend notre kettlebell et c'est parti. On va faire des glute bridge. Là, les glute bridge, pensez bien à lever les pointes de pied et mettre bien les talons enfoncés dans le sol. Là, il faut bien squeezer en haut, parce que c'est dans le haut du mouvement que tout se joue. Allez. On donne tout, on lâche pas. Cet exercice, il est incroyable pour muscler les fesses. Oui, c'est long, 1 minute. Ok, donc là, à chaque fois, on a 15 secondes de repos, c'est juste pour changer d'exercice. Là, on va vite mettre sa bande élastique et on va venir faire des kettlebells. Donc, on se met comme ça et là, on va venir écarter du coup les jambes. Et après, on se mettra de l'autre côté. Cet exercice, il est vraiment super pour travailler le moyen fessier. Donc là, en fait, le moyen fessier, c'est ce qui vous fait le volume
au niveau du haut sur les côtés. Donc c'est ce qui vous fait le volume quand vous êtes de côté. Et aussi de 3/4. Ça brûle déjà. Je vous conseille vraiment ce genre d'élastiques qui sont en tissu plutôt que ceux qui sont en plastique, qui s'enroulent et tout, c'est une catastrophe. Ça brûle, on lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Mini repos et ensuite on va s'installer pour la deuxième jambe. Si vous me suivez déjà sur Instagram ou TikTok, vous allez voir qu'ici ça va vraiment être du direct. Donc cette fois-ci on peut vraiment faire les séances ensemble. C'est vraiment en temps réel, donc ça je préfère. Allez, on continue. Donc là en fait vraiment vous faites la même position que moi et vous allez écarter les jambes et les rapprocher. Pas trop les rapprocher, ça sert à rien. Il faut garder une tension. Moi, je préfère YouTube parce que je trouve que c'est plus facile à suivre en fait. Et ça permet aussi de connaître mieux les personnes et de faire mieux les exercices parce qu'on suit vraiment en temps réel. Ça brûle. Ah, moi, ça me brûle. Hein. 1 minute, c'est génial. Ça brûle de fou. 3, 2, 1. Ok. Donc là, on garde sa bande élastique et on va reprendre du coup notre kettlebell. Et on va se remettre au sol pour faire les glute bridge. Mais cette fois, on va faire des pulses. Donc là, on va pulser. On reste en haut en fait et on fait des pulses. Toujours pendant 1 minute. Allez. Ça pique. Et 1 minute, j'aime trop. C'est moi qui ai choisi cette durée, mais franchement, je regrette pas parce que ça permet de rester longtemps sur un exercice et de travailler l'hypertrophie musculaire. Je vais vous mettre la définition en bas si ça vous intéresse. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, repos. On va pouvoir passer du coup à la partie isolation. Donc là, on se met au niveau du sol à 4 pattes. 3, 2, 1. C'est parti. Et on va faire des kickbacks. Donc des kickbacks au sol. Ça pique. Déjà, je vous promets que le bloc numéro 1, ça a vraiment bien activé les fessiers. Et là, je le sens direct. Je pense que vous allez le sentir direct aussi. J'espère que vous n'avez pas pris une bande élastique trop dure. Allez, on tient. On tient. Il reste 20 secondes. Je vous assure que ça brûle. Là, je vous ai vraiment fait un combo de mes exercices favoris, tous dans une séance. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on s'étire là, parce que là, il va falloir du courage pour la suite. Allez, 4, 3, 2, 1. c'est parti. C'est parti. Si vraiment c'est trop dur pour vous, n'abandonnez surtout pas. Vous pouvez enlever l'élastique et continuer à vide. Il ne faut surtout pas lâcher. Allez. Cet exercice est dur, je vous l'avoue.
Allez, 30 secondes, on a fait la moitié. Du coup, il faut bien mettre les pieds flex, hein. C'est super important. Ça permet de recruter les fessiers en mettant le pied flex. On rentre bien le ventre, on respire. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Allez, quelques secondes. 4, 3, 2, Ok, alors là on s'étire, hein, parce que là on va passer au Donkey Kick et Fire Hydrant. 5, Allez, on se remet toujours à quatre pattes. Et là, donc un Fire Hydrant et un Donkey Kick. Et on alterne. Hop. Ça pique. Allez, dites-vous que franchement 20 minutes c'est quoi? C'est rien du tout dans une vie. Même si je sais qu'on a tous des plannings super chargés, on peut se permettre de faire ça. Vous pouvez répéter cette séance 3 fois par semaine. Si vous voulez un beau galbe fessier, franchement c'est le top. Aïe. 5, Allez. 4, 3, 2, 1. Repos. Allez, mi-repos, on va faire l'autre jambe après. En fait, je me dis que moi, j'ai extrêmement l'habitude de faire du sport, mais si je galère, j'imagine pas ceux qui sont débutants. J'espère que t'es pas débutante, parce que là, tu dois être dans la galère. Mais c'est pas grave, on commence tous quelque part. Et que tu sois débutante, intermédiaire ou expert, tu fais cette séance, ça te brûle. Ça te démonte en fait. Tu n'as pas le choix. En fait, ça cible tellement les fessiers. En fait, on les recrute à mort. Que du coup, bah là, forcément, on est dans le bloc isolation. Donc, je vous avoue que c'est un peu le pire bloc. Mais il faut bien passer par là. On est presque à la moitié du bloc. Pouf. Allez, 15 secondes de souffrance. Non mais là, vous allez me détester. Mais moi, je me déteste d'avoir trouvé ces exercices. Ok. Allez, on s'étire, on s'étire. On s'étire. Prenez vraiment ces secondes de pause vraiment pour vous étirer. Ça va vraiment vous aider pour la suite. Allez. Donc là, on va faire des kicks sur le côté. Donc, hop, on va croiser et faire un kick sur le côté loin. Allez-y à votre rythme. Pas obligé d'aller super vite. Mais là, vous devez sentir vos fessiers se détacher de votre corps. C'est obligé. J'ai envie de pleurer carrément de souffrance. Allez, on lâche pas. Mais dites-vous que franchement, si vous voulez des belles fesses en 20 minutes, il faut ça. Il faut ça. Allez. 20 secondes. Courage. Ouah. N'oubliez pas que vous pouvez enlever l'élastique si c'est vraiment trop dur. 3, 2, Ok. repos. Repos. Allez, on reprend de l'autre côté. 5, 4, 3, Attends. 2. Vraiment, c'est pas une honte du tout si vous enlevez l'élastique. Moi, je lutte pour pas l'enlever. Je suis quand même censée montrer l'exemple, hein. Voilà, donc là, vous faites bien un kick sur le côté. Il faut bien engager les hanches aussi. Mais ça me brûle de partout, même dans les jambes.
Allez, dites-vous, c'est le dernier exercice d'isolation. Après, on va un peu relâcher tout ça. Ça sera mieux. Dites-vous que là, on a déjà fini la moitié de la séance. Vous vous rendez compte comment ça va super vite. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, stop. Ouh. Bon, là, on va se mettre debout. On va attraper sa kettlebell. On enlève son élastique de la muerte. Et on prend sa kettlebell et c'est parti pour des sumo squats. Donc là, on se met largeur du tapis, même plus. Et on va faire des sumo squats. Ça, franchement, c'est limite des vacances après tout ce qu'on vient de vivre. Purée. Désolée pour ma respiration. Vous allez voir ce bloc, vous allez vous dire, mais il arrive vraiment à pic parce que c'était trop une galère avant. Allez. Il reste 10 secondes de sumo squat. Ne vous inquiétez pas, le suivant, ça va aller. Par rapport à ce qu'on vient de vivre là. Ok. Repos, on peut s'étirer un peu, secouer les jambes, boire de l'eau si vous avez soif. Et là, on va passer au RDL unilatéraux. Donc là, vous mettez une jambe en arrière, la pointe de pied au niveau du sol et le talon surélevé. Et là, vous allez venir mettre votre kettlebell vers votre pied. Et votre pied droit va toujours enfoncer le talon au niveau du sol. Limite, vous levez un peu la pointe de pied, votre pied avant. Ça vous permet vraiment de recruter les fessiers au max. Et le pied arrière, lui, c'est l'inverse. C'est la pointe de pied en fait qui stabilise. Allez, 20 secondes. Je vous conseille vraiment d'investir dans une kettlebell. C'est vraiment super. Moi, la mienne, elle vient de chez Action. Franchement, l'investissement est quand même assez faible, quoi. Ça va. Ok. On s'étire un peu. On va passer du coup à la jambe opposée. Il faut bien retrouver du coup son équilibre et ses marques sur la jambe opposée, ce qui n'est pas très facile, je vous l'accorde. Normalement, on sent tous une jambe plus que l'autre. Moi perso, c'est la gauche que je sens le plus. Allez. Après, je vais pas vous spoiler la suite, mais ça va encore la suite. On va lâcher la kettlebell. On va remettre notre bande élastique. J'espère que vous ne l'avez pas balancé trop loin chez vous par haine. Parce qu'il va falloir la reprendre en fait. On est toujours dans le bloc renfort global. Mon bloc préféré. Le plus tranquille finalement. Allez. 3, 2, 1. Ok, on va poser sa kettlebell. On reprend sa bande élastique, on la met. Et là, on va faire des fentes croisées alternées. À son rythme, jamais trop vite. Allez, c'est parti. Donc là, fente croisée, donc vous allez croiser à côté du tapis et de l'autre. Et vous alternez du coup les jambes. 50 secondes de travail, enfin 1 minute, là il ne reste plus que 45 secondes. Ça passe vite, mais en même temps c'est long. Donc prenez vraiment le temps dans le mouvement. Toujours le pied avant doit être focus talon dans le sol. Allez, on a déjà fait la moitié, c'est top. Allez.
Dites-vous que là, on a fait les 3/4 bientôt de la séance, c'est juste énorme. Déjà, bravo, si tu tiens jusqu'ici, tu peux être vraiment fier. Ok. Ok. Maintenant, on va se mettre au niveau du sol, sur le ventre. Et on va faire des frog pumps. Donc là, on plie comme ça, on flexe les pieds et on va lever les jambes comme ça. Allez, on met la tête au sol et on se concentre. J'ai chaud avec mes cheveux. On pense toujours bien à flexer les pieds. J'arrive pas à respirer. Je vais rester comme ça. Allez. Donc là, on a commencé le bloc du coup finisher et brûleur de fessiers. Donc, comment vous dire que c'est reparti pour souffrir. Mais il reste peu d'exercices. Allez, quelques secondes. Là, ça travaille aussi le bas du dos, vous inquiétez pas. C'est normal si ça fait un peu mal. Ok. Prenez une grande respiration. Un grand étirement. Là, c'est reparti pour la souffrance. Mais c'est bientôt fini, donc on lâche pas. Allez. Là, on se met comme ça, comme au début. Et cette fois, on va faire des rainbows. Donc là, c'est de droite à gauche, donc un arc-en-ciel, quoi. Là, ça va mieux parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas isolé. Mais ça va vite rebrûler. Croyez-moi. Allez. Et à la fin, bien sûr, on aura un petit challenge. Comme si toute la séance n'était pas déjà un challenge. Moi, quand je faisais des cours collectifs en salle de sport, il y avait toujours le coach qui disait « Bon là, ça doit commencer un peu à brûler », alors que moi, ça faisait déjà 30 minutes que ça me brûlait en fait. Et ça m'énervait qu'il dise ça, j'avais envie de lui dire « Mais en fait, je souffre déjà depuis 30 minutes, arrête de dire « Ça va commencer à brûler en fait ». Ça motive pas, t'as juste envie d'arrêter. Allez, ok. Repos, repos. Avant de passer à la jambe opposée, moi je fais le dos rond, ça me relaxe le dos. Vous devriez essayer. Allez. C'est parti. C'est reparti pour les arcs-en-ciel de l'autre côté. Donc là, on garde toujours bien le pied flex, hein. Toujours le pied en mouvement, le pied de travail flex. Allez, on a bientôt fini. On est à la moitié déjà de cet exercice. Allez. Désolée si je renifle. C'est des allergies. J'ai des allergies à la poussière et au pollen, si vous voulez tout savoir. Je suis en train de me faire désensibiliser. J'essaie de penser à autre chose que la douleur de la séance là. 4, 3, Oh. 2, 1. Ok, petit repos. Donc là, on va se mettre comme ça. Donc une jambe pliée. Et on peut se mettre comme ça, comme si on était à la playa. On va mettre les pieds comme ça, la pointe de pied vers le sol. C'est comme ça que ça travaille les fessiers. Toujours en flex et pointe de pied vers le sol. Je sais que c'est pas super joli à voir, mais c'est comme ça que ça marche. Donc toujours avec l'élastique, on va venir lever la jambe. Si ça vous fait une crampe à ce niveau-là, n'hésitez pas à relâcher la jambe du sol, la tendre. Enfin, vraiment mettez-vous comme vous le sentez le mieux, mais le plus important c'est la jambe de travail. Il faut toujours la garder là. Et là, si vous touchez ici, ça travaille en fait le moyen fessier
qui est exactement situé ici. Et là, vous pouvez limite l'attraper quand vous faites l'exercice. Ça brûle, ça brûle. Dites-vous, c'est vraiment le dernier exercice dur. Après, il y a le challenge qui sera lui aussi, il sera dur, hein. On va pas se mentir. Ok, allez. Petit repos. Je me mets de l'autre côté pour que vous voyez bien la position. Donc là, on met bien son pied comme ça, vers le sol et c'est parti. Allez, 1 minute de souffrance. C'est l'avant-dernière minute de souffrance. On peut le faire. Allez, pensez à rien, pensez au moment présent et dites-vous que vous l'avez fini là bientôt. Vous allez être tellement fiers. Allez. Ça brûle. J'ai l'impression que c'est infinissable là. Il reste 10 secondes. Allez. On tient, on tient. On lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Oh, pause. Ah, putain, je vais mourir. Allez, vite. C'est le dernier. On regarde sa bande. On prend sa kettlebell pour la fin. Et là, on va faire un glute bridge. Mais cette fois-ci, on tient en haut pendant 1 minute. On lève bien les pointes de pied. On ancre bien les talons au sol et on tient 1 minute comme ça. On squeeze vraiment le plus haut possible, hein. Mettez-vous pas comme ça, je vous vois. Allez. Dernière minute de souffrance avant la fin, avant la paix. Franchement, écrivez-moi en commentaire si vous avez trouvé que ça fait déjà des superbes sensations. C'est sûr que oui. Allez, on tient. Et écrivez-moi d'ailleurs si vous voulez une autre séance. Et quelle séance vous aimeriez voir sur la chaîne. Ça brûle. On tient. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok. Bravo. Allez, on se déleste de tout ce matériel chiant. On va s'étirer un peu, parce que c'est quand même assez important de s'étirer. Donc, on reste au niveau du sol. Et là, on va venir prendre sa jambe en dessous de son autre jambe qui est pliée. Regardez comment je suis, ce sera plus simple à expliquer. Et on fait des petits à-coups comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. C'est important de s'étirer, ça évite les contractions musculaires. Et ça permet aussi d'éviter d'être raide comme un bâton. Là, moi, j'aime bien étirer le bas du dos. Donc, je me mets comme ça. Et hop, je tourne. Moi, ça craque obligatoirement. Ça craque obligatoirement quand je fais ça. Ok, là, on va travailler un peu les lombaires. Enfin, travailler, relaxer plutôt. On va faire de droite à gauche, comme ça, un petit bâton. En tenant ses genoux à son buste. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, je me remets tranquillement sur les genoux. Eh bien, bravo. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. On a réussi cette séance de 20 minutes. Vraiment, félicitations. La prochaine étape, du coup, c'est de le refaire 2 à 3 fois par semaine selon votre temps et votre planning.
mais c'est vraiment une séance qui cible à fond les fessiers. Donc si votre objectif c'est d'avoir un joli fessier, un joli rebondi au niveau des fessiers, à le faire à la maison, et ben faites cette séance, faites-la, refaites-la, partagez-la et commentez si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir, ça me soutiendrait pour faire de nouvelles séances. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très belle journée ou soirée.